La pratique selon les données probantes, ça implique d'utiliser les meilleures données de la recherche pour informer nos décisions cliniques tout en tenant compte des différentes caractéristiques du patient ou du client, comme sa personnalité, sa culture, mais en tenant compte aussi de ses préférences quant au choix de traitement. Maintenant, la définition de la pratique selon les données probantes de la Société canadienne de psychologie, en fait, c'est une définition qui est hybride. On y fait référence aux données tirées de la recherche et aux caractéristiques du patient, mais on fait aussi référence aux données qui sont tirées de la pratique, ce qui implique de faire un suivi en continu des progrès de chaque patient. Alors, ça veut dire que, ultimement, la pratique selon les données probantes, c'est une pratique qui s'appuie sur 4 piliers, à savoir la science, les caractéristiques du patient, les évaluations systématiques en cours de traitement du fonctionnement du patient et enfin le jugement clinique, puisque c'est le jugement clinique qui permet justement de lier ces 3 premiers éléments. Malheureusement, il y a encore certains professionnels qui croient que la pratique selon les données probantes, c'est un peu comme un livre de recettes. Donc, ça impliquerait qu'une fois qu'on a posé un diagnostic, on chercherait des traitements qui ont été démontrés efficaces pour ce diagnostic, en utilisant, par exemple, une liste de ce qu'on appelle des traitements soutenus empiriquement. Donc, par exemple, pour le problème X, les thérapies 1 et 2 ont été, de façon générale, démontrées efficaces. Maintenant, voir ce que la recherche nous dit, voir quels traitements ont été démontrés efficaces, c'est certainement extrêmement important. Mais si on s'arrête là, on ne fait qu'utiliser une liste de thérapies soutenues empiriquement. Ce n'est pas une pratique selon les données probantes parce que la pratique selon les données probantes, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus complexe que ça. Ça implique, encore une fois, en plus de regarder la recherche sur l'efficacité des thérapies, ça implique de prendre en considération la recherche sur ce qu'on appelle les facteurs communs, comme par exemple l'espoir chez le patient, chez le client, l'alliance thérapeutique, mais aussi de prendre en considération les caractéristiques du patient, ses préférences quant au choix de traitement et en plus de faire un suivi en continu de sa réponse au traitement et d'utiliser notre jugement clinique pour mettre toutes ces informations ensemble. Ce que je veux souligner ici, c'est que la pratique selon les données probantes, c'est pas de se limiter à des listes de traitements démontrés efficaces. C'est pas non plus de se limiter à prendre en considération les études sur l'efficacité des psychothérapies, même si ça fait effectivement partie d'une bonne pratique. Et c'est encore moins un livre de recettes. En fait, la pratique selon les données probantes, c'est complexe, c'est rigoureux et ça englobe certainement plusieurs éléments.